Françoise, spectatrice de la chaîne, me demande si je peux faire un tirage de cartes au sujet des véhicules à hydrogène. Vous savez, il y a des voitures qui fonctionnent avec un moteur thermique, avec du carburant qui alimente un moteur. Vous avez maintenant des véhicules électriques, mais il y a également, alors c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus expérimental, on pourrait dire, alors même s'il y a certains modèles qui sont fabriqués et vendus en série, mais c'est plus confidentiel. Il y a certains véhicules à hydrogène qui fonctionnent avec de l'hydrogène. Et Françoise donc se demande si c'est un véhicule d'avenir ou pas. J'avais fait un tirage sur ce thème il y a quelques temps, mais ça fait pas mal de temps maintenant, peut-être un an, un peu plus. Donc ça vaut le coup de refaire un tirage sur ce sujet-là. J'interroge donc sur le sujet des véhicules à hydrogène, le tarot ancien de Fil Voyance. Alors que suggèrent ces cartes au sujet des voitures à hydrogène? D'abord, du côté du passé, on a le pendu. Ça peut laisser penser que même si on avait découvert la technologie il y a déjà quelque temps dans le passé, eh ben cette voie-là de fabriquer des véhicules à hydrogène a été suspendue. Alors pourquoi? Parce qu'on a donné la priorité aux véhicules électriques. On l'a bien compris, on l'a bien vu. Partout en Europe, les gouvernements ont subventionné non seulement la filière de production des véhicules électriques, mais également l'achat de ces véhicules. Enfin, tout était mis sur les véhicules électriques. Du coup, comme on ne peut pas avoir de l'argent pour tout subventionner ou tout favoriser, eh ben, les véhicules à hydrogène, eux, ont été mis en attente, en quelque sorte, suspendus, pas interdits pour autant. On a des constructeurs, alors en Europe, je pense que c'est un constructeur allemand, si mes souvenirs sont bons, qui a dû fabriquer un véhicule, enfin du moins un modèle de véhicule à hydrogène. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu un grand succès du fait qu'il y a assez peu de stations à hydrogène pour l'instant. Mais il y a également un fabricant japonais, au moins un. Fabricant japonais, peut-être également sud-coréen, je ne sais pas, mais japonais c'est sûr, qui a fabriqué un modèle de ce genre. Mais pour le reste, pas plus que ça. Donc on a quelque chose qui est suspendu. On le voit d'ailleurs au présent. Les modèles qui existent, qui sont proposés à la vente, les modèles de véhicules à hydrogène, sont peu répandus et n'attirent pas vraiment le consommateur. Évidemment, la raison principale, c'est qu'il y a très peu de stations à hydrogène. Donc, si vous faites juste des trajets autour de chez vous et qu'il y a une station près de chez vous, pas de souci, à ce moment-là, ça peut vous convenir. Mais si vous devez faire des déplacements un peu plus loin, voire assez loin, avec des arrêts parfois pour refaire le plein, ça ne peut pas être pour vous. D'où on voit ici une sorte de traversée du désert pour ce type de véhicule. Avec l'ermite, on voit des moyens réduits, une présence réduite, difficile, mais on a quand même, et c'est le côté positif de cette carte de l'ermite, une question de durée aussi. L'ermite ne lâche pas prise, il continue sur son chemin, même si le chemin est difficile. La carte de l'ermite aussi, c'est une carte qui nous parle de rechercher la vérité, l'authenticité, la vraie voie. Alors le fait que cette carte sorte ici maintenant, ça tendrait à nous dire que les véhicules électriques ne sont peut-être pas la solution qu'on attendait et que les véhicules à hydrogène seraient peut-être plus ce qu'on attend. Alors, du côté de l'avenir proche en tout cas, on a cette carte de la Maison Dieu qui nous parle d'un événement soudain et violent. Possiblement d'une chute. Ça peut être une chute, ça peut être, c'est souvent avec la Maison Dieu, un coup du sort, un coup du destin, le truc vraiment qu'on n'attendait pas.
Alors, il est trop tôt pour dire à ce stade si c'est positif ou négatif. Ça peut être l'un comme l'autre, on va voir avec d'autres cartes. En carte défavorable par rapport aux véhicules à hydrogène, la justice. Alors plus que la justice elle-même, je vois pas trop ce que la justice, je vois pas trop ce qu'un juge viendrait faire là-dedans. J'y verrais plutôt les institutions, c'est-à-dire que comme je vous le disais tout à l'heure, les institutions ont pris le parti de favoriser les véhicules électriques, en mettant vraiment le paquet, en déroulant un tapis rouge aux constructeurs de véhicules électriques, et puis en défiscalisant ou en, comment dire, en offrant des facilités, des bonus, des incitations aux acheteurs. Et si le paquet est mis sur les véhicules électriques, eh ben, il ne reste rien. Rien n'est fait en faveur des véhicules à hydrogène ou pas grand-chose. Alors, il y a peut-être aussi des bonus fiscaux, ce genre de choses, mais l'accent est beaucoup plus mis sur les électriques que sur les véhicules à hydrogène. On a donc des institutions qui ne font pas le maximum pour aider les véhicules à hydrogène. Cela dit, on a cette très bonne carte, la carte du monde, en faveur des véhicules à hydrogène. Cette carte peut nous dire deux choses. Elle peut nous parler d'un succès de ces véhicules. Elle peut également nous parler d'une idée, l'idée d'utiliser l'hydrogène comme carburant propre pour faire des véhicules propres, qui n'a pas germé dans un seul cerveau à un endroit de la planète, mais s'impose, du moins s'est imposé en plusieurs endroits de la planète comme une bonne idée. Alors après, la mettre en pratique et faire qu'il y ait tout un réseau de distribution adapté, ce qui suggère un travail énorme, ça c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas, ça semblerait nous dire que c'est une idée qui a été accueillie avec intérêt en plusieurs endroits du monde. Du côté de l'avenir, donc, la Maison Dieu suggère quelque chose de violent et d'inattendu. Le mat suggère quelque chose d'original, de personnel, quelque chose qui sort des clous. Comment interpréter cette suite de cartes? Il pourrait y avoir l'arrivée fracassante, par exemple, d'une idée tout à fait originale autour de ces véhicules à hydrogène. Ça pourrait être ça. Quelque chose qui vraiment stupéfie tout le monde. Ça pourrait être ça. On pourrait avoir aussi un événement malheureux dû à de l'inconscience, par exemple. On a dans un cas comme dans l'autre ensuite une hésitation et un choix à faire concernant ces véhicules avec l'amoureux. On pèse le pour et le contre, on ne sait pas trop, on a une décision à prendre, un choix à faire. Alors ça va aller dans quel sens? L'impératrice nous parle de communication, nous parle également de choses qui sont organisées. Allez, une dernière. Le soleil. Alors le soleil, en revanche, c'est très très positif. Ça tendrait à nous dire que ces véhicules pourront arriver à s'imposer. On le voit avec le soleil ici, mais pas tout de suite. Il y a encore des différents stades à passer. Alors ici, ça me vient maintenant. Avec la Maison Dieu, sur la carte de la Maison Dieu, on voit la foudre. La foudre, c'est de l'électricité. Il y aura peut-être un problème avec des véhicules électriques.
Le maths tendrait à nous dire que suite à ce problème, on va changer de direction, ou on va avoir une idée originale. On va se dire, ah ben, du coup, on ne suit pas la voie qu'on avait prévue au départ, qu'on avait tracée au départ, qui concernait plutôt les véhicules électriques, mais on change d'idée. Avec le maths, on suit son impulsion, sa nouvelle impulsion. On se pose un peu la question, on se réunit à plusieurs, puis on organise les choses, et enfin, on arrive à quelque chose de plus répandu pour les véhicules à hydrogène. On pourrait le voir comme ça, c'est une interprétation possible. Donc même si ça s'impose, on voit d'après le scénario des cartes que ça ne serait pas tout de suite, ça ne sera pas pour demain. En revanche, si mon interprétation de ces cartes, de cet ensemble de cartes est correcte, on devrait rapidement, puisque c'est la première carte du côté de l'avenir, rapidement avoir voilà, des choses un peu étonnantes et pas forcément de bon augure concernant les véhicules électriques. Bon, on verra si c'est correct ou pas. Ok. À la demande de Françoise qui s'interroge sur l'intérêt des véhicules à hydrogène, j'interroge cet oracle Lenormand doré. Que suggèrent ces cartes au sujet des voitures à hydrogène? Du côté du passé, on a cette carte du livre qui nous parle de savoir, de connaissance. Mais vous voyez que le livre n'est pas ouvert, il est fermé. Ça me suggère que concernant ces véhicules, on sait. On a la technologie, on a les connaissances pour potentiellement créer toute une industrie avec un réseau de fabrication, de distribution, d'entretien de ces véhicules. On le sait. On sait, on a ce qu'il faut pour le faire. Du moins en théorie. Tout est contenu dans le livre, mais le livre est fermé. C'est-à-dire que pour l'instant, enfin en tout cas dans le passé, on n'a pas voulu l'ouvrir. Pour le présent, avec le serpent, ça tendrait à nous dire, c'est comme ça que je le comprends en tout cas, qu'il y a des ennemis par rapport à ces véhicules à hydrogène. On peut penser alors aux fabricants de véhicules thermiques et également aux fabricants de véhicules électriques qui doivent se dire, bon, bah, nous, on ne peut pas investir dans différents types de véhicules. À chaque fois, ça représente des investissements énormes. En ce moment, le secteur automobile est à la peine. Donc, on ne veut pas entendre parler de ce véhicule pour l'instant. On verra plus tard quand on sera en meilleure forme. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi des distributeurs d'énergie. Si vous êtes un fabricant d'électricité qui vend son électricité et qui la diffuse, ou une compagnie pétrolière qui raffine du pétrole pour la vendre ensuite sous forme de carburant, et que vous faites vos affaires avec ça, avec ces énergies-là, vous n'avez pas envie de voir arriver un concurrent qui, lui, va fabriquer et va distribuer de l'hydrogène et qui va capter de nouveaux clients et ce serait bien sûr à votre détriment. Donc, évidemment, ces producteurs d'énergie vont faire tout ce qu'ils peuvent, évidemment, pour mettre des bâtons dans les roues du réseau à hydrogène. D'où cette carte des ennemis. Je pense que ce type de véhicule a pour l'instant, d'où la carte ici au présent, pour l'instant, certainement des gens contre. Et dans un futur proche aussi sans doute, puisqu'on a cette carte des souris qui nous parle toujours de choses, alors pas d'un grand malheur, mais de choses qui, comme le montre la carte, se font grignoter. Des petites pertes, des déceptions, des choses qui se gâtent, etc. Ça pourrait être les quelques constructeurs automobiles qui ont
tenter de d'explorer timidement la voie de véhicules à hydrogène qui risquent d'en être dans un avenir proche pour leurs frais, en constatant que les gouvernements, par exemple, ne développent pas trop cette filière-là, ne poussent pas à ce qu'il y ait plus de pompes, par exemple, à hydrogène, qui permettraient de rassurer les clients potentiels, ou n'incitent pas, d'une façon ou d'une autre, à la fabrication et à la vente de ce type de véhicule. En carte défavorable, des nouvelles, donc ce serait de mauvaises nouvelles pour la filière à hydrogène. On va peut-être apprendre des choses qu'on ne savait pas jusque-là et qui sont en défaveur de ces véhicules. Par exemple, se rendre compte que même si leur énergie est très peu polluante, eh bien, comme pour les véhicules électriques, par exemple, pour lesquels la technologie embarquée et puis le poids des batteries est tel que les véhicules sont très très lourds et de ce fait polluent avec les plaquettes de frein, l'usure des plaquettes de frein et du caoutchouc, la gomme des roues, pollue beaucoup de ce point de vue-là. Et puis c'est difficile à recycler, c'est plein de métaux, etc. Eh bien peut-être que pour les véhicules à hydrogène, on va apprendre le même genre de choses, c'est-à-dire qu'au-delà de leur carburant qui est vertueux d'un point de vue écologique, il y a peut-être d'autres choses qui sont moins favorables à ces véhicules. En revanche, paradoxalement, ce qui va être favorable, ou ce qui est favorable aux véhicules à hydrogène, c'est quoi? C'est des difficultés. Alors ça ne peut pas être des difficultés pour ces véhicules eux-mêmes, c'est probablement des difficultés pour d'autres véhicules. Alors je pense aux véhicules électriques pour lesquels après, on va dire une décennie d'engouement bien aidé par les gouvernements et les médias qui ont encensé les véhicules électriques en disant mais oui bien sûr c'est la solution à tous nos maux, à tous nos problèmes, il faut absolument passer aux véhicules électriques, c'est l'avenir, il n'y a plus que ça qui compte. Eh bien on s'aperçoit maintenant que on a fait une erreur stratégique, une grossière erreur. En fait on a fait une croix sur notre savoir-faire en moteur thermique pour favoriser des véhicules électriques dont nous ne maîtrisons pas vraiment la technologie, en tout cas beaucoup moins que par exemple les Chinois qui eux s'y sont mis avant nous, maîtrisent mieux cette technologie et surtout fabriquent ces véhicules à beaucoup moins cher. Donc en plus, même si nous on arrive à en fabriquer, on n'arrive pas à être au niveau de prix des Chinois. Donc on a fait une grossière erreur là-dessus et beaucoup de constructeurs automobiles se retrouvent maintenant face à une grosse difficulté avec leurs véhicules électriques. Alors on peut penser aussi que face à ces difficultés, justement, à la fois les constructeurs et à la fois les gouvernements vont réfléchir à une action. Ils ne vont pas rester en attendant que tous les constructeurs se cassent la figure. Ils vont certainement réfléchir à quelque chose, et ce quelque chose, ça sera peut-être de discrètement favoriser la filière des véhicules à hydrogène. Comme quoi, les difficultés des uns peuvent servir les autres. C'est ce que je vois dans cette carte. Alors ici, avec cette carte des cigognes, on a à nouveau comme une espèce de message, mais quelque chose de... On nous parlerait de saison, en tout cas, quelque chose qui arriverait, mais au bout d'un certain temps. Alors, je verrai dans un premier temps, ici, avec cette première carte, donc plutôt des déceptions à court terme pour les véhicules à hydrogène, pas trop suivis par le public, pas trop promus par les médias, pas trop encouragés par les gouvernements, mais ensuite avec la cigogne qui arrive de loin pour apporter, pour annoncer une nouvelle saison,
il y aurait peut-être un renouveau ou une annonce de quelque chose à venir intéressant pour ces véhicules. On va voir avec une autre carte. Le hibou, c'est la sagesse. Ok, d'accord. Mais encore. Le cavalier. Alors le cavalier, lui, il annonce clairement quelque chose de nouveau qui arrive. Quoi? Le soleil, eh bien c'est exactement comme dans le tirage précédent. Dans le tirage précédent, on avait la même configuration à peu près pour ces cartes-là. C'est-à-dire qu'on finit par un triomphe, on pourrait le dire, avec le soleil de ces véhicules, des véhicules à hydrogène, mais pas tout de suite. Il va falloir attendre un petit moment. On a d'abord, dans un avenir proche, dans les jours, semaines à venir, cette carte-là, des souris. Donc plutôt des déceptions de la part de ces véhicules auxquels pas grand monde ne prête attention. Puis on a une sorte de changement de saison. Peut-être un changement de mentalité aussi, pour aller vers plus de sagesse. Peut-être qu'on va réfléchir aux erreurs stratégiques qu'on a fait auparavant. Et puis on a l'arrivée à ce moment-là, l'arrivée en trombe, cette fois-ci beaucoup plus nette avec le cavalier de quoi? Eh ben de une nouvelle ère, cette fois-ci très favorable aux véhicules à hydrogène. Alors pour répondre à la demande de Françoise qui me disait est-ce que ces véhicules ont un avenir ou pas? Alors je ne peux absolument pas répondre par l'affirmative ou la négative. Je ne suis pas voyant, donc je ne vois pas l'avenir. J'ai juste fait un tirage de cartes. Alors ce ne sont que des bouts de carton qu'on interprète. On extrapole un scénario depuis les cartes. Mais si je me fie aux cartes, je dirais oui, mais pas tout de suite. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.